Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, te voilà, que je suis content de te voir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un sujet extraordinairement fascinant, le sommeil. Comment le sommeil contrôle le métabolisme. Et je te parle d'un article qui est paru dans la revue Cell Reports. Juste m'assurer que j'ai du son pour toi ici, que tu m'entends bien, juste pour vérifier. Et je crois que oui. Je crois que tu m'entends bien. Ça devrait bien aller. Magnifique. Je fais une vérification. Juste pour être sûr, hein, je me bats avec de la nouvelle technologie. Et oui, ça fonctionne. Parfait. Je suis rassuré. Donc, me revoilà pour toi. Et un article extraordinaire parce que moi, le métabolisme, c'est ce qui m'intéresse depuis des années. Je te parle d'un article qui a été publié par Malcolm Kohler, Kohler, dans la revue Cell Reports. Et je te fais la traduction libre en français de l'article. Contrôle rapide et réversible du métabolisme humain par les différents stades du sommeil. Le sommeil a un impact majeur sur ton métabolisme dans la journée. Et ce que cet article a voulu observer, est-ce que les stades du sommeil modifient le métabolisme et est-ce que si on affecte ces stades du sommeil, il y a un impact dans la journée? En fait, oui, il y en a un, c'était identifié. Ce que voulait vraiment faire le lien, c'est qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil. Je t'explique maintenant pourquoi ça m'intéresse autant. Je t'envoie ça à l'écran. Ce que vous voyez, ce sont les 4 axes de mon programme Maigrir intelligemment. Ce que je veux pour mes clients à travers le programme, c'est que leur métabolisme fonctionne de façon optimale. Et comme vous le voyez, ces 4 axes sont l'alimentation, l'exercice, la qualité du sommeil et la gestion du stress. Donc, comme vous le voyez, la qualité du sommeil est extrêmement importante si vous voulez que votre métabolisme fonctionne de façon optimale. Et ça fait des années que je travaille ainsi avec mes clients. Donc, en laboratoire, j'ai évalué des métabolismes pendant des années. Je t'explique ce que moi je faisais. Je t'explique ce qu'eux ont fait, les avancées qu'ils ont fait, les découvertes fascinantes qui ont été présentées dans cet article. Si je veux analyser un métabolisme en laboratoire, au repos ou à l'effort, euh, les gens ont ce qu'on appelle un masque qui analyse la consommation d'oxygène et l'expiration de CO2. Cette relation entre le volume de CO2 expiré et la consommation d'oxygène me dit quelle quantité de lipides et de glucides tu utilises. La problématique, c'est quand on fait un test en laboratoire, c'est sur une courte période. Un test de métabolisme de base pourrait être de 16 minutes et un test à l'effort peut aller jusqu'à 15-16 minutes également. Sauf qu'on a seulement un portrait dans le temps. C'est pour ça que dans le programme, j'ai délaissé les analyses en laboratoire pour y aller avec une méthode sur le plus long terme pour voir l'évolution de la masse grasse et de la masse maigre. Bref, je ne rentre pas là-dedans tout de suite. Ce sera dans un prochain épisode. Mais bref, on était limité parce qu'on a un portrait vraiment de courte période. Et on sait que le métabolisme, en fonction des rythmes circadiens, donc des rythmes biologiques au cours de la journée, ça varie beaucoup. Eux, ce qu'ils ont fait. Donc, imagine un laboratoire standard, tu portes un masque, il y a une tubulure qui s'en va jusqu'à un appareil qu'on appelle un analyseur de gaz respiratoire. Et cet appareil mesure la consommation d'oxygène et l'expiration de CO2. Pardon, je vais finir par le dire. Mais ça, ce sont les produits finaux du métabolisme. Parce qu'avant tout ça, les glucides ont été dégradés en de nombreuses petites molécules. Les lipides ont été dégradés en de nombreuses petites molécules. Dans le processus de dégradation, il y a des molécules de CO2 qui sont libérées, qui sont envoyées dans le sang vers les poumons et qui sont expirées par la respiration. C'est ce qu'on mesure. Je mesure donc le produit final d'un métabolisme. Et ce produit final est le reflet de ce qui s'est passé avant. Mais eux sont allés plus loin. Eux, ce qu'ils ont fait, et ce qui était fascinant, c'est qu'ils ont utilisé un appareil pour... Je reprends.
Je recule. Je t'ai dit, je mesure le produit final, oxygène consommé, CO2. Il y a plein de choses qui se sont passées avant. Donc, plein de petites molécules, quand on a dégradé les glucides, les lipides, et même les protéines, il y a tout un tas de petites molécules qui ont été libérées et qui, elles aussi, s'en vont en circulation dans le sang, qui sont transférées vers les poumons pour être expirées. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, nous, on va aller analyser ce qui se passe avant, pas juste la fin. Et on va l'analyser sur une longue période, une nuit complète de sommeil. Et toutes les petites molécules, on appelle ça des métabolites. Donc, la transformation des glucides en plusieurs étapes, ça change de nom en cours de route. On appelle ça des métabolites, de petites molécules. L'étude des petites molécules, la science de l'étude des petites molécules s'appelle la métabolomique, ce qui est un sujet nouveau et assez fascinant. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont branché les gens à un masque, même chose. Et dans l'expiration, tu comprendras qu'eux ont mesuré tous les métabolites. Ils en ont analysé 2000 métabolites. 2000 qui s'en vont dans la respiration. Une fois que ça a été envoyé, ça a été ionisé. Les molécules, les métabolites ont été ionisés et transférés à un spectromètre de masse. Je m'arrête tout de suite sur la technique parce que je risque de t'endormir et tu vas trouver ça difficile. Donc, dans ces 2000 métabolites qu'ils échantillonnaient par période de 10 secondes, ce qu'ils ont voulu observer, c'est dans les différents stades du sommeil, comment les différents stades du sommeil influencent le métabolisme. Avant d'aller là, à quel point des troubles du sommeil, le manque de sommeil, la modification de tes cycles du sommeil affectent ta santé, faisons le survol. Si, exemple, tu travailles de nuit et que tes cycles du sommeil sont modifiés, changés, affectés, qu'est-ce qu'on observe au niveau de la santé? Une présence plus grande d'un trouble de santé qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire une belle combinaison de problèmes de santé, obésité, diabète, troubles au niveau de la santé cardiovasculaire. C'est impressionnant. Tout ça parce que tes cycles du sommeil sont affectés. Tu ne dors pas quand tu devrais dormir. Nous sommes des animaux diurnes. La nuit, normalement, on devrait dormir. Je sais très bien qu'il y a des gens qui doivent travailler la nuit, mais la réalité, c'est que ça affecte le métabolisme. Que se passe-t-il s'il y a une diminution? Tu dors dans les heures où tu devrais dormir, mais qu'il y a une diminution de la qualité, de la quantité du sommeil, il y a une déficience au niveau, dans la journée, du métabolisme des lipides, donc la manière dont ton corps dégrade les lipides, et les glucides également. Donc, tout ça est mélangé, tout ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Développement de maladies cardiaques et développement de problèmes psychologiques et de fonctionnement au niveau social. Que se passe-t-il si tu fais de l'apnée du sommeil? Tu vas avoir des troubles du cholestérol. Ben, tu risques, ça ne veut pas dire systématiquement, mais on voit une plus grande présence. Présence de problèmes de cholestérol, donc ce qu'on va appeler dyslipidémie, intolérance au glucose et diabète de type 2. Et à toutes les variétés d'insomnie qu'on peut trouver, on voit une diminution du contrôle de la glycémie. Ton sommeil est important à ta santé. Ton sommeil est primordial si tu veux perdre du poids. La qualité de ton sommeil est primordiale si tu veux améliorer tes performances sportives. Qu'ont-ils fait ces magnifiques chercheurs ici? Est-ce que je vous ai dit que c'était fait en Suisse par une équipe assez impressionnante? Donc, on avait des gens de chimie et de sciences biomédicales. On avait des pneumologues. On avait des gens au niveau de l'intelligence artificielle, ordinateur, computer science, excusez-moi la traduction. Et on avait des gens en ingénierie biomédicale, pharmacologie et toxicologie. Donc, une équipe assez poussée. On a pris 13 individus qu'on a branchés une nuit complète. On a observé à travers les cycles du sommeil ce qui se passait. Quels sont les cycles du sommeil qu'ils ont observés? Le cycle du sommeil, donc on est passé de l'éveil, donc tu es allongé, tu es en état d'éveil. La phase de mouvement rapide des yeux, en anglais qu'on appelle rapid eye movement. La phase non-rapid eye movement, donc où il n'y a pas de mouvement rapide des yeux,
où ils ont identifié à l'intérieur de cette même phase, 3 phases, donc sommeil léger, moyen, profond. Dans léger, moyen, il n'y avait pas vraiment de différence au niveau des métabolites, mais dans la phase 3, il y en avait. Ils ont donc analysé 2000 métabolites, comme je vous l'ai mentionné, avec des noms de 10 pieds de long, dont je ferai abstraction pour ton bien-être psychologique et le mien. 20 de ces métabolites varient dans la journée. C'est déjà été identifié. Donc, 20 de ces 2000, donc 400 métabolites, à fonction des différents rythmes, du rythme circadien, vont varier dans la journée, indiquant des changements dans l'utilisation des lipides et des glucides. Ces variations sont influencées par le sommeil. Donc, si ton sommeil n'est pas de qualité et qu'à travers les cycles du sommeil, ce qu'on va observer, qu'est-ce qui se passait, si ton sommeil n'est pas adéquat et que tes métabolites ne suivent pas le rythme normal de ton rythme du sommeil, de tes cycles du sommeil, tu vas avoir une influence négative dans la journée. Donc, ce que moi je dis à mes clients, c'est que tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau t'entraîner, tu as beau éventuellement mieux gérer ton stress, mieux t'alimenter, mais si la qualité du sommeil n'est pas là, tu risques d'éprouver beaucoup de difficultés à perdre du poids, à améliorer tes performances sportives et à gérer tes problèmes de santé. Tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. L'objectif, tel qu'ils l'ont décrit dans cette recherche, c'était d'identifier des circuits fonctionnels qui lient le sommeil au métabolisme. C'était aussi simple que ça. Ça n'a jamais été fait avant. Je te le rappelle, en laboratoire, ce qu'on fait, c'est de courtes évaluations. Là, avec une technologie assez avancée, on a pu analyser une quantité industrielle de métabolites et voir comment ils réagissaient tout au long des phases du sommeil. Quelles sont les découvertes qui ont été faites dans cette magnifique recherche? Les axes majeurs du métabolisme, comme ils l'ont appelé. Le métabolisme des lipides, le métabolisme du glucose et des glucides a été influencé. Et là, je te sors un grand nom, le cycle d'acide citrique. Ça, c'est vraiment quand les glucides et les lipides rentrent dans un cycle de transformation en présence d'oxygène. Et ça, on appelle ça le cycle de Krebs ou le cycle d'acide citrique. Tous ces axes ont été dépendants des différentes phases du sommeil. Quand les 13 individus mesurés transféraient d'un cycle à l'autre, ils pouvaient voir, en fonction du spectromètre de masse et des analyses qu'ils ont faites, les changements au niveau du métabolisme de ces 3 axes. Métabolisme des lipides, donc comment le corps utilise les lipides, métabolisme du glucose ou des glucides, comment le corps utilise le glucose, et le cycle d'acide citrique, comment ça se passe dans le cycle où l'oxygène sert, en fin de compte, pour la production d'énergie chimique. Quels sont les exemples? Ils ont donné beaucoup de noms de métabolites dans la recherche, énormément de noms de métabolites. Je vais en faire abstraction. Trop long, trop plate à dire. Je te résume. Dans l'état d'éveil, juste avant de t'endormir, qu'est-ce qu'on a observé? Une augmentation de l'utilisation des lipides, donc les acides gras. Peut-être une petite parenthèse. Notre corps fonctionne à l'énergie chimique. Ce qui contient de l'énergie, les lipides, les glucides, les protéines. 1 gramme, excusez-moi, je pense que Siri veut me raconter des choses. Elle est là, c'est ça, non, tu n'as pas le droit de parler, Siri. Nous avons besoin d'énergie chimique. Ce qui contient l'énergie chimique, ce sont les protéines, les lipides et les glucides. 1 gramme de lipides comporte 9 calories d'énergie. 1 gramme de glucides comporte 4 calories d'énergie. 1 gramme de protéines comporte 4 calories d'énergie. Et donc, dans le processus de dégradation, notre corps amène à libérer l'énergie chimique sous forme qu'on appelle d'ATP. Je ne rentre pas encore dans ce grand sujet. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, que toutes nos cellules fonctionnent.
Dans l'état de veille, il y a une augmentation de l'utilisation des lipides. On brûle plus de lipides dans la phase d'éveil avant de s'endormir. Dans la phase de sommeil qui n'inclut pas les mouvements rapides des yeux, donc non-rapid eye movement, absence de mouvement rapide des yeux, il y a une diminution de l'utilisation des lipides. Dans la phase d'éveil, il y a aussi, conjointement à l'augmentation de l'utilisation des lipides, vous allez voir aussi une augmentation du niveau de glucose dans la circulation. C'est un peu normal. Si mon corps utilise plus de lipides, donc il va utiliser moins de glucose. De glucides, ça vous simplifie les choses. Donc, mon taux de glucose sanguin va être un peu plus élevé parce que le glucose ne s'en va pas diffuser dans les muscles et dans les cellules pour la production d'énergie. Dans la phase de mouvement rapide des yeux, c'est l'inverse. C'est là qu'on retrouve la plus basse présence de glucose en circulation. Et l'autre aspect qui est le plus important, juste avant, je vous ai parlé du cycle d'acide citrique. Il y a une molécule qu'on appelle le pyruvate. Et le pyruvate, c'est lui qui permet la transition vers la production d'acide lactique ou vers le cycle dont je viens de vous parler. Je ne veux pas trop nous perdre là-dedans. Et lui a une réaction inverse. Dans l'état d'éveil, il est plus bas, la présence est plus basse. Et dans l'état de mouvement rapide des yeux, il est plus élevé. Tout ça s'est passé selon les différentes phases du sommeil. Donc, le lien, ce qu'ils ont fait, c'est que le lien est évident. Si chaque phase du sommeil, pour chaque individu, amène les mêmes transitions au niveau du métabolisme. Des principaux axes, lipides, glucides et le cycle d'acide citrique. On n'en parlera pas trop. En résumé, je te conclus ça. Toute cette dimension scientifique, le sommeil est d'une importance capitale dans le fonctionnement du métabolisme. Parce que ce qui se passe la nuit ou ce qui ne se passe pas la nuit a une influence sur ce qui se passe dans le jour. Un mauvais sommeil la nuit, en résumé, égale donc un mauvais métabolisme la nuit, qui égale un mauvais métabolisme le jour, qui égale des problèmes de santé.